On avait une vraie réflexion très précise de ce que l'on allait décider de faire, puisque le recrutement a été ciblé en fonction d'une façon de vouloir jouer, d'une façon de vouloir s'exprimer. Donc après, progressivement, on part sur des étapes de travail. Donc la première étape de travail, c'était de savoir dans l'utilisation du ballon comment on allait ressortir le ballon, comment on allait être capable de mettre en difficulté un bloc adverse. La deuxième phase, c'était plutôt quand on ne va pas avoir le ballon, comment on va décider ensemble de le récupérer, essayer de fermer les espaces. Et puis progressivement, c'était de se rapprocher vers là où c'est le plus difficile, c'est-à-dire être capable d'avoir des occasions et de marquer des buts. Donc ce qu'on appelle nous la phase de déséquilibre et de finition. Donc voilà, il y a eu plusieurs étapes dans notre construction, dans nos semaines, et puis il y a eu des temps de passage qui étaient les matchs de préparation pour savoir un petit peu face à un adversaire ce que ça pouvait donner. Donc il y a eu, comme souvent dans la prépa, des très bons moments, des moments de grande cohérence, et puis des moments où on a conscience qu'il y a des imperfections qu'il faut qu'on arrive à gommer le plus vite possible dès vendredi. La réponse, on l'aura sur notre début de saison dans la compétition, puisque pour moi il y a quand même une vraie distinction entre ce qu'est la compétition avec l'émotionnel et un adversaire, un arbitrage, des changements bien précis. La prépa, voilà, tu peux au gré changer toute une équipe à la mi-temps, tu peux faire beaucoup de modifications, quelquefois il y a des fautes qui vont être lourdes, qui vont pas être sifflées. Donc en fait c'est difficile de pouvoir se dire réellement en début de compétition qui on va être. Voilà. Par contre on a des orientations bien précises, une stratégie sur le match de vendredi, et ça on va être très observateur de savoir comment les joueurs vont être en capacité de pouvoir à ce moment, à ce début de la compétition, soit être capable tout de suite de monter leur niveau, ou peut-être être en difficulté sur l'émotionnel de la compétition. Donc on sent qu'on est prêt, voilà, on a envie d'être très optimiste dans ce que va être notre premier match chez nous à Armanchouffé, mais on met beaucoup d'humilité quand même dans ce début de compétition, en se disant que voilà, on joue un adversaire de grande qualité, Concarneau, qui a fait de vrais bons matchs de prépa, qui lui, par rapport à nous, on est vraiment sur une construction avec 14 nouveaux joueurs. Eux, ils sont plutôt sur une régularité d'effectifs, une stabilité. Et on sait qu'eux, ils ont l'ambition de pouvoir accéder à la Ligue 2, ce qui n'est pas obligatoirement notre objectif de départ. Donc voilà, on est très excités de pouvoir jouer ce match contre Concarneau le premier. Et je l'espère être capable tout de suite de pouvoir réaliser une première vraie performance. Moi j'adore mon groupe, j'adore mon staff, voilà, très sincèrement. Je suis très conquis de leur implication, de leur sérieux. On est beaucoup sur le modèle socratique, c'est-à-dire qu'on pose beaucoup de questions, on est beaucoup sur le questionnement, on n'est pas obligatoirement sur le dirigiste. Donc ils s'impliquent beaucoup, ils arrivent quelquefois à trouver des solutions. Donc ça, c'est très appréciable pour le coach que je suis. Et puis après, on sait, on l'a exposé cette semaine, on sait que dans le contexte dans lequel on est dans un début de championnat, sur un premier match, 2 mois sans compétition. On sait qu'aussi, on n'a pas des connexions fortes, donc il y a des imperfections par exemple de communication, quelquefois de compréhension sur une action courte. Et donc on sait qu'il va falloir s'adapter et trouver les leviers qui vont corriger, donc soit une communication beaucoup plus forte, soit quelquefois des prises de décision stratégiques qui vont nous permettre de pouvoir faire en sorte que toutes ces imperfections de non-connexion, on puisse les voir le moins possible en fait dans le match. Donc voilà, on va s'adapter et on sait que le produit fini ne sera pas le premier match. On a un vrai projet de jeu, une vraie volonté, mais on sait que sur le premier match, on ne pourra pas être en capacité sur la durée du match de pouvoir en tout cas l'exprimer. Donc ça, je pense que les joueurs ont vraiment compris ça. Et puis voilà, maintenant, place à vendredi. Écoutez, on est chez nous, donc avec nos supporters, notre public, avec toute la curiosité que va engendrer cette nouvelle équipe, ce nouveau coach, ce nouveau staff, qui ils vont être, si je dois poser des questions et si je me mets à leur place. En préparation, ça a été mitigé. Le dernier match à domicile, il y a eu des bonnes choses sur un temps court, mais des moins bonnes choses. Vont-ils être capables de pouvoir gagner dès le premier match?
qui ils vont être. Est-ce que ça va être une équipe courageuse, ambitieuse? Est-ce que ça va être plutôt une équipe frileuse? Voilà, je pense que tous les gens vont venir au stade avec ces questions-là. Et c'est à nous de pouvoir créer chez eux l'envie de revenir. Et pour ça, de s'exprimer d'une certaine façon qui peut ressembler un petit peu à ce qu'est le territoire et avec les valeurs du territoire. Donc on a vraiment envie, et c'est pour ça qu'on est assez excité et très impatient, de pouvoir conquérir notre charmante demoiselle qui est notre public. Voilà, donc voilà, on a vraiment envie de faire une bonne première impression. On sait que ça passe dans l'opinion par une grosse performance comptable, c'est-à-dire par une victoire. Mais si ça ne devait pas être le cas, en tout cas, que les gens puissent se dire « Ah, on a aperçu le début de quelque chose qui peut laisser penser que la prochaine fois qu'on va revenir à Armand-Chouffet, ils se sont un peu améliorés et ils seront capables. » Voilà, c'est vraiment l'envie que l'on a de pouvoir nous aussi, à titre personnel, c'est l'attente que l'on a nous en interne, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'être avec un vrai projet de jeu défini, identifiable. Voilà. Je vais commencer par peu de points faibles, et puis s'ils en ont quelques-uns, je me les garderai un petit peu pour moi, mais beaucoup de points forts. Bon voilà, c'est une équipe qui historiquement a évolué en Ligue 2 il y a 2 saisons. Elle a eu plutôt une année de transition où elle avait très très bien débuté le championnat, donc ça c'est un élément fort pour nous psychologique. Elle avait eu un petit creux qui avait fait qu'ils n'ont pas pu tutoyer l'accession en Ligue 2, mais ils avaient très bien fini. Donc on sait que c'est une équipe qui s'est renforcée, qui a gardé des éléments forts, avec un potentiel offensif fort, et qui a surtout une expression collective de grande qualité. Voilà, ils ont joué beaucoup d'équipes de Ligue 2, une équipe de Ligue 1 avec Brest, et à chaque fois ils ont été capables de mettre en difficulté ces équipes-là par leur jeu. Donc voilà, ça sera à nous de pouvoir essayer de trouver les solutions pour qu'on puisse voir le moins de qualité dans leur expression collective, et qu'on puisse par moments courts essayer d'exploiter leurs mini points faibles.